Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au 44e congrès de la mutualité française qui réunit l'ensemble du mouvement mutualiste. 3 jours pour échanger, débattre, réfléchir, construire ensemble une protection sociale solidaire et durable. Je me présente, je suis Caroline Blais, journaliste engagée pour la justice sociale et environnementale, et je ne suis pas seule, je suis même bien accompagnée. Bonjour Stéphane. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous, rebonjour à ceux qui étaient présents ce matin lors de l'Assemblée Générale et bienvenue à tous les nouveaux mutualistes qui nous ont rejoints. On est ravis d'être parmi vous pendant ces 3 jours, merci beaucoup de nous accueillir parmi vous. On a beaucoup de choses à se dire, à partager, et puis il y a un mot qui va beaucoup être prononcé pendant ces 3 jours. Il est inscrit ici, solidarité ou solidaire. Et d'ailleurs, tiens, si on se posait cette question, au fait, c'est quoi être solidaire ? Alors les enfants, c'est quoi pour vous être solidaire ? Ça, c'est une bonne question. C'est quoi être solidaire ? C'est vital. C'est aider quelqu'un qui en a besoin. C'est mon métier, la solidarité. Quand quelqu'un tombe, on peut l'aider à se relever. C'est le partage. On peut dire qu'on est frères et sœurs. Pour moi, la solidarité, c'est s'entraider. C'est prendre soin des autres. C'est penser aux autres, mais ça procure aussi tellement de bien à soi-même. Solidaire, c'est simple. Ça fait plaisir. Ça rend heureux. Être solidaire, déjà, c'est prendre soin de nos aînés, de nos enfants. Et apporter du soutien là où il y en a besoin. Imagine demain que je me blesse, qu'est-ce qui va se passer pour mes collaborateurs et pour la société? C'est quoi la suite? C'est aider les plus fragiles, en fait. Voilà, c'est ça, la solidarité. Je vous entends pas, les filles. Est-ce que vous êtes solidaires? Oui ! La solidarité, j'y crois. Mais pour être honnête, avec tout ce qu'on entend sur le trou de la sécu, la population qui vieillit... Je suis d'accord, ça ressemble un peu à une impasse. Et là, je te parle pas de la retraite. Tiens, demande-leur ce qu'ils en pensent de la retraite. J'avoue que j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'aide à la préparer. Pour moi, c'est le néant. On sait pas du tout où on va. Tout le monde cotise et chacun reçoit en fonction de ses besoins. C'est ça, c'est la base, c'est le principe. Le problème, c'est qu'entre les toubibs, la recherche, les assurances, ils jouent peut-être sur le même terrain, mais ils jouent pas dans le même sens. Ça peut pas marquer cette histoire. Faut la jouer plus collective. Moi, je crois qu'il faut qu'on revienne à la base. Là, on est en train de voir un collectif qui s'étoffe, d'accord? Ce collectif, il n'est pas là pour rien. Oui, avec le monde de la santé, les collectivités locales, les élus, les mutuelles, les artisans. Pour moi, qu'on vive en ville ou à la campagne, qu'on travaille dans une PME ou dans une grande entreprise. Une administration. Qu'on soit commerçant. Qu'on soit à Paris, en province. On dit plus en province, hein. On n'a plus le droit de dire ça depuis 15 ans. Bah, j'aurais dit en Martinique, à La Réunion. À Marcoussis, bien sûr. Quimper. Bah, la santé, ça nous concerne tous. Hein. Les enfants, les parents, les grands-parents. Les oncles, les tantes, les tatas. Les actifs, les pas actifs. Ça nous concerne tous. La santé, il faut que tout le monde y ait droit. On s'est battu pour ça. Moi, je suis jeune, sportive, je tombe jamais malade. Franchement, c'est pas moi qui coûte de l'argent. Collectif, on vous a dit! Il est où le soutien, là? Qui vient le soutenir, là? Ce dont on a besoin ici dans les territoires, c'est d'avancer avec les professionnels de santé, les communes, les habitants, les hôpitaux. C'est parti, qui va au soutien? Au soutien! Des solutions. Des solutions, il y en a. Bah déjà, j'aimerais comprendre pourquoi on met autant d'argent dans les soins et si peu dans la prévention. Moi, je dis qu'il faudrait soigner les gens avant qu'ils tombent malades. Moi, je suis convaincue qu'avec le digital, l'intelligence artificielle, on va faire des bons énormes. Après, c'est sûr, les technologies, il faut les placer dans des bonnes mains. Mais nous, on est là, justement, pour aider à cadrer tout ça. Non, soyons humains. Surtout, restons humains. Ce qui nous réunit, c'est certaines valeurs, vous le savez. Les entreprises, elles ont clairement un rôle à jouer dans la santé. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les mutuelles. Maîtresse, c'est quoi une mutuelle? Moi, j'ai choisi d'exercer au sein d'un établissement mutualiste parce que ça correspond à mes valeurs. Le service rendu pour le patient, le service rendu pour l'hôpital, c'est ça que j'ai choisi. Moi, j'y vais parce que mes enfants sont bien soignés et puis il n'y a pas de dépassement d'honoraires, j'ai pas d'avance à faire. Mine de rien, ça compte. Oui, les mutuelles, je sais qu'elles proposent plein de trucs, des centres de santé, des crèches, mais en fin de compte, on ne sait pas vraiment ce qu'elles font. C'est dommage. Finalement, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, les dépenses de santé augmentent. Et si les mutuelles ne s'adaptent pas, on risque de ne plus faire face efficacement aux besoins des adhérents. Et la planète, quand est-ce qu'on en parle? Respirer un air sain, une alimentation sans pesticides. Moi, je me demande si les mutuelles peuvent vraiment faire quelque chose sur les questions d'environnement. Je vois pas trop le rapport. Pour moi, c'est évident. Les mutuelles ont évidemment un rôle à jouer sur toutes ces questions. Mais c'est aussi le rôle des élus, des citoyens, des entreprises, des habitants. La santé, l'environnement. En fait, c'est une question qui nous concerne tous. Collectif. 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 Alors finalement,
Être solidaire, ça veut dire qu'ensemble, on est... Plus fort. Plus fort. Solidaire. Ensemble. 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 Tous ensemble. C'est bon, vous avez ce que vous voulez? Je suis désolée, il faut que j'y retourne. Merci. Voilà, plus fort ensemble. Oui, vous pouvez. Plus fort ensemble, vous le serez en tout cas incontestablement, et on le sera tous, en tout cas pendant ces 3 jours, pour réfléchir sur tous les sujets qui vous occupent et vous préoccupent en ce moment, et dont va sans doute dire quelques mots maintenant le président de la Mutualité française, Éric Chenu, que j'invite à nous rejoindre. Bonsoir Eric. Bonjour Stéphane. Bonsoir, oui, je suis déjà Bonjour à rendu, toutes moi. et à tous. Bonjour, bienvenue. Eh bien, ça y est, on y est. À Agen. Ouais. Grâce à Bertrand, grâce à Anne-Laure, grâce à monsieur le maire d'Agen, grâce à toutes les équipes, on va pouvoir échanger sur la solidarité, sur la force du collectif. Je crois que les enfants nous l'ont très bien dit à la fin du film qu'on vient de voir. Ensemble, on est plus fort. Ça doit nous inspirer, compte tenu des sujets qui sont devant nous, qui ne sont pas simples, mais on a d'énormes atouts en mutualité, les mutuelles, les groupes mutualistes, les unions, et je crois que pendant ces 3 jours, tous ensemble, on va être capable, avec nos partenaires, de réfléchir, de proposer, de co-construire pour être utile au débat public, utile à la protection sociale, utile au système de santé et surtout utile à l'ensemble de la population. Je trouve que c'est plutôt un beau programme. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, Agen est le cœur du monde mutualiste pendant 3 jours. Donc, à nous de faire battre ce cœur avec le plus d'énergie possible, le plus de solidarité possible, le plus d'engagement possible. Mais je crois, pour ceux et celles qui étaient à l'AG ce matin, que les responsables de l'activité prévention nous ont montré qu'on était en mouvement. Donc, je n'ai pas de doute sur notre capacité à faire ensemble. Faire battre le cœur, c'est un joli défi que vous nous proposez, en tout cas, pour ces 3 jours. Merci beaucoup, Eric. On vous retrouvera tout à l'heure pour clore cette première séquence. Et puis, on vous réentendra aussi demain matin avec la ministre. On va poursuivre cette ouverture du 44e congrès en accueillant maintenant 3 personnalités locales qui sont évidemment très heureuses d'accueillir le congrès ici sur leur terre. D'abord, j'appelle Jean-Dionis Duséjour, maire d'Agen, président de la communauté d'agglomération d'Agen, président de l'association des maires du département. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Bonjour. Ensuite, nous appelons également Bertrand Dupuis, président de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine et délégué à la jeunesse. Et Philippe Noche, vice-président de la région. Merci de nous rejoindre. Et on va échanger avec vous. Bonjour messieurs. Alors, monsieur le maire, merci de nous accueillir. Vous souhaitez, j'imagine, sans doute adresser un mot à vos, on est près de 1300, à vos près de 1300 invités aujourd'hui présents dans votre village. D'abord, ce matin, j'ai eu un choc. J'étais à vélo et j'ai vu une superbe affiche « Agen, centre du monde ». Et j'en avais rêvé de ça. Et donc j'ai ouvert les yeux un peu plus et j'ai dit ah, non, c'est bien ça. Agen, centre du monde, c'était grand, c'était en rouge, c'était magnifique. Et en petit, il y avait marqué mutualiste. Donc bravo à ceux qui ont fait cette affiche. Elle me va droit au cœur et elle m'a fait sourire ce matin. Non, je voulais vous souhaiter la bienvenue. D'abord dire merci.
parce que pour nous, c'est un honneur, c'est une opportunité de vous recevoir. Donc, merci, Monsieur le Président. On a eu l'occasion de se saluer à l'Hôtel de Ville hier. Merci à ceux qui ont été les ouvriers de ce congrès, les avocats de ce congrès. Je veux penser aux régionaux, à Anne-Laure, bien sûr, et à Bertrand Dupouille, notre président régional. Et après, rapidement vous dire que vous êtes ici dans le sud-ouest de la France. On partage ça avec Philippe. Et le sud-ouest de la France, c'est un art de vivre et j'espère que vous aurez un peu de temps pour en profiter aujourd'hui. Alors, vous dire 2 mots de la géographie d'Agen. Vantez-nous les mérites de la ville d'Agen. Pourquoi est-ce que la mutualité a bien fait de choisir Agen ? Alors, il y a 3 arguments. Le premier argument, c'est une fois qu'on a choisi le sud-ouest. Alors effectivement, je sais que votre cœur a balancé avec la ville de Strasbourg qui est juste waouh. Mais une fois que vous avez choisi le sud-ouest, et je veux d'ailleurs envoyer un petit coucou à Fabienne Keller parce qu'on la connaît bien, c'est une femme formidable. Alsacienne, donc je ne peux que dire que l'Alsace est une très belle région. Mais une fois que vous avez choisi le sud-ouest, alors Agen est bien placé. Parce que, c'est entre Bordeaux et Toulouse, 140 km de Bordeaux, 110 de Toulouse. Par rapport à Limoges, Espagne, on est aussi donc au milieu. Deuxièmement, j'espère que personne ne me démentira dans la salle, on a plutôt des infrastructures correctes au point de vue train et à partir de Paris, et puis voiture, système autoroutier. Ensuite, parce qu'on a construit ces infrastructures qui vous accueillent, parce qu'on voulait être dans ce petit cercle un peu restreint des villes de congrès, oui, dans le match, être dans le match, oui, c'est ça. Et puis après, parce que Agen, c'est une ville qui a, je le disais hier soir à l'Hôtel de Ville, 26 siècles d'histoire. Et donc, il y a des raisons pour lesquelles on est à Agen, et notamment des raisons d'art de vivre et de douceur de vivre. Voilà, c'est tout ça un petit peu qu'on a le bonheur de mettre à votre disposition pendant ce congrès. Oh. Bertrand, bon, évidemment, grand bonheur d'accueillir évidemment sur vos terres l'Union régionale le congrès. On reviendra tout à l'heure peut-être sur les raisons de la candidature et comment ça s'est passé. Peut-être question plus personnelle d'abord, parce que vous êtes Agenais, c'est ça ? Vous n'habitez plus ici à Agen, mais en tout cas vous avez beaucoup de souvenirs. Qu'est-ce qui vous inspire cette ville ? Quels souvenirs elle vous a laissé pendant combien d'années à peu près vous avez vécu ici ? Effectivement, à Dichatz, à Totas et à Totes. Je ne vais pas vous faire un discours en occitan parce que j'en suis parfaitement incapable, mais effectivement, mon cœur personnel a commencé à battre à Agen puisque j'y suis né. Ensuite, j'ai passé à peu près 18 ans dans un village qui est à une trentaine de kilomètres, Lavardac pour ceux qui le connaissent. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mes études. J'ai démarré à Agen, à la fac de droit, puis je suis allé travailler mon accent toulousain en finissant mes études de droit, et puis j'ai terminé mon cursus. Vous n'avez pas fait du foot, évidemment, on n'a pas fait de foot. Non, j'ai pas fait de foot. Alors, je vais dire quelque chose qui va faire rigoler ceux qui me connaissent. J'ai fait du rugby, mais seulement 15 jours. J'ai fait du rugby 15 jours, et puis après j'ai fait du basket dans ce beau département d'abord, au départ. Je me suis beaucoup impliqué dans la vie associative, sportive et du basket au niveau du Lot-et-Garonne. Et puis après, étant plus prometteur en tant qu'arbitre qu'en tant que joueur, j'ai écumé le Grand Sud-Ouest en tant qu'arbitre national de basket, et donc j'ai pu cheminer sur les routes, notamment départementales, qui n'étaient pas limitées à 80 à l'époque d'ailleurs, mais j'ai ainsi pu voir la beauté de notre Sud-Ouest. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'accueillir au cœur d'Agen, au centre du monde effectivement mutualiste, et au cœur de notre beau territoire. C'est l'occasion d'ailleurs de le mettre en valeur, ce beau territoire. Ça ne serait pas une des plus petites villes à avoir accueilli un congrès de la mutualité, Agen, Bertrand ? Alors, hors station thermale, si, effectivement, c'est la plus petite ville. Alors, c'est évidemment une ville qui est significativement plus petite que les précédentes. Alors, au départ, on n'avait pas du tout envisagé Agen. Nous, on avait une seule volonté, une seule ambition, une seule envie, puisque c'était vraiment cette flamme de l'envie qui nous a animés dès le départ. C'était qu'on voulait organiser le congrès. La question du collectif, très certainement,
certainement étaient sous-jacentes. On a donc exploré en fonction du cahier des charges fédéral qui est assez pointu. Et donc on a éliminé évidemment Bordeaux qui depuis le début du XXe siècle avait accueilli 4 fois le congrès. Le dernier en date c'était 2009 je crois de mémoire. Et donc on a fait le tour des villes et puis Agen est sorti du chapeau avec cette superbe infrastructure, monsieur le maire, toutes nos félicitations. Et donc à partir de là on s'est dit mais bon ça mais c'est bien sûr une ville au cœur des territoires, c'est vraiment le sens de la mutualité, c'est un message que l'on a porté lors de la candidature effectivement que l'on a défendu au conseil d'administration fédéral. D'ailleurs j'en profite pour remercier d'une part les équipes qui ont œuvré en lien avec celles de l'union régionale. Les élus se sont beaucoup impliqués, on n'a pas du tout peiné à recruter les volontaires. Je pense d'ailleurs qu'on peut les applaudir, ces volontaires qui vous accueillent avec le sourire et qui participent à la réussite de ce congrès. Un petit clin d'œil particulier aux 2 co-animateurs du groupe de travail, Marc Buisson et Noémie Lachaud, qui n'ont pas démérité. Un clin d'œil à Anne-Laure, bien sûr, qui a suivi ça de très très près. Mais on a vraiment eu cette envie, cette volonté sous-jacente pour vraiment faire de ce moment un moment clé. C'est un moment clé de notre vie mutualiste. Et on y a mis vraiment tout notre cœur pour reprendre le terme. Alors c'est vrai que c'était un choix relativement atypique, on l'a dit, donc encore une fois merci aux administrateurs, à l'équipe fédérale, à Eric pour la confiance qui nous a été témoignée. Ce choix de l'audace effectivement, parce que au départ on partait avec un certain nombre de difficultés potentielles effectivement pour accéder, même si les infrastructures sont adaptées. La question de l'hôtellerie, effectivement il faut dépasser la ville d'Agen, il faut prendre des navettes, mais on est vraiment au cœur des préoccupations dans les territoires, on est au cœur de la province et je pense que ça valait le coup, même s'il y a quelques petites difficultés opérationnelles, je pense que ça valait le coup d'organiser ce congrès à Agen. Monsieur le maire, comment vous travaillez vous avec la fédération dans les territoires ici ou avec la mutualité en général? Alors il y a plusieurs réponses à apporter à ça. D'abord, un maire, il est dans sa mairie, il est dans son agglomération, et nous, j'espère que je ne vais pas faire une faute politique, mais on est très MNT. Moi, je suis ma famille et mutuelle des territoriaux. Voilà. Oui, voilà, ils sont mieux exprès. Et donc, comment on travaille on réfléchit à... parce qu'on est en moment, je vais vous donner un exemple. On avait un système de prime de pénibilité. Et cette prime de pénibilité, on l'a réservée aux métiers de voirie, assainissement, etc. Et c'est la documentation, les livres, les professionnels de la mutuelle qui nous ont dit il faudrait peut-être rafraîchir un peu tout ça. Il y a de la pénibilité dans les métiers du soin. Et donc, il y a un échange un peu permanent entre les collectivités locales et la mutuelle, et ça nous a fait élargir la prime de pénibilité aux ASEM, parce que c'est lourd de porter des enfants, aux femmes de ménage, etc. Donc, on est en échange permanent avec la mutuelle qui a toujours, et c'est normal, un temps d'avance sur comment il faut faire évoluer le système de solidarité, et nous qui sommes un peu scotchés au sol quand vous êtes maire ou président d'agglo. Alors Philippe Noche, monsieur le maire vient de nous partager quelques exemples concrets. Est-ce que vous aussi, vous avez des exemples à nous partager de l'engagement justement de la région sur la santé ? La région Nouvelle-Aquitaine porte une politique qui est gouvernée par l'idée d'une seule santé. Donc je pense que c'est important de poser ce cadre en se disant que finalement les préoccupations environnementales, animales et humaines se rejoignent à un moment donné. Mais la région a beaucoup travaillé avec la mutualité sur des actions de prévention. C'est-à-dire on a accompagné le partenariat des mutualités avec Unicité sur un certain nombre de formations de jeunes relais. On a aussi accompagné la mutualité française sur des programmes d'action Bouge avec les missions locales, par exemple. Et aujourd'hui, on porte une action qui s'appelle Tu bouges, t'es bien, en direction des lycéens et des jeunes apprenants, qui vise à inciter à l'activité physique
pour non seulement des intérêts somatiques, pour que le corps aille mieux, mais aussi parce que en termes de prévention, des difficultés psychologiques dont on parle beaucoup en ce moment, et je pense que c'est un vrai sujet d'actualité et un vrai sujet d'avenir dans l'action qu'on a à mener en matière de prévention. Et donc voilà, c'est des relations comme ça, et c'est aussi des relations, comment dire, d'échange et de conseils, parce que je pense que les mutuelles sont un poste d'observation de la société qui est très complémentaire de celui qu'on peut avoir comme élu, que ce soit en tant qu'élu municipal ou en tant qu'élu régional ou national. Et donc ça me semble important que cette réalité faite de gens qui sont souvent très engagés, elle puisse remonter. Et puis à titre personnel, je dirais que pour moi la mutualité, je suis tombé dedans quand j'étais relativement jeune, puisque j'étais très proche de quelqu'un qui a été le président de cette honorable institution qui était René Telade. Et il y a Étienne Cagnard quelque part qui est témoin de cette proximité avec René Telade. Et moi j'ai vu un mutualiste qui exerçait des responsabilités nationales, qui a même été ministre, mais qui en fait, quand il retournait à Argentat, était dans la réalité du quotidien, faisait son jardin, et voilà. Et donc, au travers de cette personne, j'ai pu voir qu'on pouvait exercer des responsabilités éminentes, extrêmement importantes, mais rester un homme normal ou une femme normale, ancrée dans la réalité de tous les jours. Et je pense que c'est très important, cette dimension, dans le mutualisme. Vous avez des actions conjointes avec la mutualité, des actions de prévention? C'est ce que je disais à l'instant, sur ces actions de prévention en direction des jeunes. Après, comment vous dire, moi ça fait 4 mois que j'ai cette responsabilité et on est effectivement en réflexion. On échangeait tout à l'heure pendant le déjeuner, et effectivement on a sur une seule santé, sur la santé environnementale, sur le fait qu'il vaut mieux essayer de faire de la prévention, et je sais que Jean Dionis est très sensible à ça, parce qu'il m'a envoyé sa dernière tribune dans le journal de l'agglomération ou de la mairie, je sais pas, où effectivement il disait sa préoccupation par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que responsable politique, on se dit que même si on n'a pas la compétence sur le soin, les responsabilités qui sont les nôtres, je pense que c'est vraiment un devoir d'aller vers une prévention systémique, c'est-à-dire qui concerne les conditions de vie, les conditions sociales bien sûr, mais aussi les conditions environnementales, mais aussi la nutrition, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous faire vous voyez, pour moi, je pose ça en termes de perspective, et je pense qu'avec la mutualité, on va arriver à monter des projets communs. De la même façon que, pour moi, une collectivité comme la région, elle ne doit pas, à chaque fois qu'elle décide de mener une action, créer un service qui va le faire. Elle doit essayer de regarder quels sont les partenaires dans le paysage, et essayer de rassembler des partenaires autour de ces projets-là. Donc c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on essaie d'être, sous la direction d'Alain Rousset, qui s'excuse de n'avoir pu être là, parce qu'il est occupé sur un autre chantier aujourd'hui, et voilà. C'est pour ça que je suis venu le représenter. Monsieur le maire, à quel point c'est une priorité la santé pour vos administrés? À quel niveau il la situe aujourd'hui, selon vous? Et comment elle est organisée, vous, sur votre territoire? Vous avez un contrat local de santé, un schéma d'agglomération? Oui, alors c'est très simple. On a fait une enquête il n'y a pas longtemps pour savoir un petit peu ce qu'attendaient les 32 000 habitants d'Agen et les 100 000 habitants de notre agglomération. Et en numéro 1, l'accès à la santé, en 1. Et ça, c'est nouveau. Moi, j'ai vécu des années entières avec sécurité, propreté, stationnement. Vous voyez ? Mais là, vous avez... Et ça, je crois que si j'avais un message à porter aux congressistes, c'est de dire... Attention, là, au niveau de l'attente des citoyens, elle est devenue extrêmement forte. Ouais. Et ça s'explique, vous le savez, les congressistes le savent mieux que moi, sur 100 000 habitants de l'agglomération d'Agen, 15 000 n'ont plus de médecin traitant. 15 000. Et donc, il y a vraiment chez les gens le sentiment que le système... il est au moins pendant une décennie, parce qu'on dit qu'après ça risque de s'améliorer, mais pendant une décennie, il est dans le dur.
Et donc, ça veut dire que tout le monde est appelé sur le pont. Et les collectivités locales, dont ce n'est pas la compétence, il faut être clair, ni à la région la compétence première, on va être obligé d'y aller. Alors, Vous y êtes déjà. Alors, oui, on y est déjà. Et je voudrais rebondir sur un des points dont parlait Philippe. On y est par des maisons de santé. Hein, on y est par effectivement des centres pluridisciplinaires de maisons de santé, parce que les générations de jeunes médecins veulent travailler différemment, ça vous le savez tous, mais on aspire à y être plus, et notamment par rapport à la prévention. Si j'avais aussi un autre message de maire à vous dire, c'est qu'on est, nous les maires, disponible pour bosser sur la prévention. C'est-à-dire, j'en parlais avec votre je crois, directeur général qui me disait, on est en retard par rapport aux pays européens sur la détection des cancers, on est en retard sur la vaccination, on n'a pas commencé sur les consultations personnalisées de médecine préventive, et moi j'ai le sentiment vraiment que si on ne va pas massivement dans la prévention, alors on risque d'être submergé par le vieillissement, par les cancers qui progressent, etc. Donc, c'est un message que je voulais porter à vous, Monsieur le Président, aux administrateurs, les élus locaux, parce que c'est l'attente numéro 1 des citoyens, parce qu'ils voient un petit peu comment se durcisse le problème, au moins dans une décennie, dans la décennie à venir. Ils sont disponibles. Ils sont disponibles, et ils sont disponibles à un moment où l'argent va être rare, et donc il faut nous compter dans l'équipe. Et vraiment, et j'étais heureux de l'entendre dans votre film, vous avez mis la prévention assez en avant, et on est disponible sur la prévention. Il y a eu un déclic, ça a été le Covid. Sur le Covid, il fallait voir ce que c'était que la panique, hein, chez tout le monde, mais d'abord chez nous. Hein, donc, il fallait voir ce que c'était qu'une mairie qui tout d'un coup devient vide parce que tout le monde a peur. C'était ça. Donc, et petit à petit, on s'est repris en main et on a organisé les centres de vaccination. Ça, pour le coup, c'est les maires qui l'ont fait. Voyez, hein, et donc, voilà, c'était un message. Post-Covid, comment est-ce que vous êtes saisi de ce sujet de la prévention aujourd'hui à l'heure ? Justement, on y travaille, et on y travaille d'abord avec ce chiffre qui nous obsède. Il y a 15 000 Agenais sur 100 000 qui sont sortis des radars. Donc comment on fait pour à nouveau leur donner des médecins généralistes, puisque c'est d'abord la première ligne, et donc ça passe par les centres pluridisciplinaires de santé. Ça passe aussi par tout un tas de dispositifs. On envisage de prendre en charge les assistants médicaux des médecins. Voyez, donc, alors, tout ça, c'est pour nous une petite révolution, y compris financière. Mais je vous l'ai dit, quand on interroge les Agenais, l'accès aux soins. Et ça doit orienter nos politiques publiques. Caroline. Philippe, une des responsabilités de la région, c'est aussi l'accès aux soins, on en parlait. Dans ce cadre, est-ce que vous aussi, vous avez des opérations conjointes avec la mutualité, justement, dans les territoires ? Alors, bon, on a pu être amené à accompagner des projets de maisons de santé pluridisciplinaires qui étaient animés par la mutualité. Mais, enfin, en cette matière comme dans d'autres, c'est toujours un travail d'équipe, en fait. Hein. On travaille beaucoup avec la collectivité d'Agen sur ces sujets-là. On essaie d'accompagner aussi l'hébergement des stagiaires. C'est une des nouveaux axes de politique, en se disant finalement, il est important, c'est souvent au travers de stages qu'on crée des vocations pour rester dans un lieu. Donc il est important de pouvoir aider les collectivités qui souhaitent accueillir des stagiaires dans de bonnes conditions. Donc on essaie de faire ce type de choses, mais je dirais que pour moi les infrastructures c'est intéressant, mais c'est pas suffisant, quoi. Hein, parce que alors
nous, on compte un peu sur la force de la mutualité qui est capable de salarier un certain nombre d'acteurs et qui vont aller dans des territoires où finalement le système habituel ne va pas. Oui, parce qu'elle est présente dans les territoires, dans un certain nombre d'infrastructures. On peut citer notamment les centres hospitaliers. Oui, il y a des centres hospitaliers, mais je veux dire, je pense que vous avez à la fois des centres hospitaliers dans l'agglomération bordelaise et ailleurs, hein, mais vous avez aussi des maisons de santé publique, vous avez aussi des actions au plus près des territoires, hein, dans des choses qui sont peut-être moins prestigieuses que des hôpitaux comme la clinique mutualiste de Bordeaux, où il y a un service d'urgence, où il y a à peu près tous les éléments nécessaires. Mais ce qui fait votre force, à mon sens, hein, c'est le fait que vous avez à la fois un aspect que je qualifierais de réglementaire et financier, qui correspond à l'accompagnement des personnes sur le plan financier, sur le plan de l'accès aux soins, l'accès financier aux soins. Mais vous avez aussi, au travers de tout le mouvement mutualiste et des politiques de prévention qui sont à disposition de vos élus, des possibilités d'action qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des organismes gestionnaires hyper sérieux, hyper rationnels, etc. Et puis à côté, vous avez tout cet aspect politique, en quelque sorte, de gens qui sont élus par les mandants et qui vont animer, rajouter de l'âme à une technostructure qui fait du remboursement et des choses comme ça. Donc c'est bien. Moi, je trouve que ce qui fait la richesse de la mutualité, c'est ces deux aspects. Hein, c'est vraiment ces deux aspects. Et quand vous faites cela, vous ne le faites pas que pour faire du marketing comme d'autres. Voilà. Bertrand, on entend et des satisfecit et en même temps des attentes des territoires vis-à-vis de la mutualité. De votre point de vue, comment vous êtes perçu, vous, dans les territoires et votre présence ? Alors, l'avantage des territoires intermédiaires comme celui-ci, c'est la proximité avec les décideurs publics, notamment des collectivités territoriales. Et ça, c'est vraiment précieux parce que quand on toque à leur porte, 9 fois sur 10, elles s'ouvrent. Donc ça, c'est une ressource précieuse pour nous. C'est vraiment la logique, je vais reprendre les mots, la logique de partenaire. On en parlait également à midi avec Monsieur Noche. C'est un peu idiot de repartir d'une feuille blanche quand on sait qu'il y a des acteurs qui font et qui font pas si mal. Donc c'est important aussi, je pense, pour les collectivités territoriales de s'appuyer sur des structures, sur la Fédération de la Mutualité qui a un réel savoir-faire. Et à ce titre, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Henri Dagneau et Valérie Foy, respectivement président et directrice générale de la Mutualité française pas Nouvelle-Aquitaine, mais du Lot-et-Garonne, pour le travail qu'ils font sur le terrain. Ils sont par exemple signataires de l'ensemble des contrats locaux de santé sur l'ensemble des territoires du Lot-et-Garonne. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle proximité avec les élus. L'union territoriale du Lot-et-Garonne est perçue par les acteurs comme un réel partenaire de santé du territoire, avec des moyens qui ne sont pas illimités, bien sûr, hein, mais avec les centres dentaires, avec l'offre de soins en optique, en audition, du réseau Écoute et Voir, en soins infirmiers. À ce titre, la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine est le gestionnaire du dernier centre de santé infirmier sur le territoire. Et puis également en hébergement pour personnes âgées autonomes, puisque notamment l'UT47 a obtenu le premier prix innovation de la Fédération nationale des MARPA pour des maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie. C'est le projet de logement inclusif pour personnes âgées, handicapées, vieillissantes. Donc on fait aussi, et c'est un message important à faire passer, on fait aussi de l'innovation sur les territoires. C'est aussi vu comme ça. Bien sûr, et les acteurs le savent. Alors après, il y a aussi de bonnes relations avec les ordres, que ce soit les chirurgiens dentistes, les infirmiers, le réseau libéral. Il y a également une bonne relation avec les réseaux institutionnels, que ce soit l'agence régionale de santé, le conseil départemental, et régulièrement l'union territoriale et nous-mêmes au niveau régional, nous sommes sollicités et évidemment nous répondons dans la mesure du possible toujours positivement à ces sollicitations. Et d'ailleurs, s'agissant
du projet MARPA de résidence pour personnes âgées, je vous invite à venir sur le stand commun de l'Union régionale et de l'Union territoriale pour voir la vidéo de présentation. Ça donnera peut-être quelques idées à certains de nos collègues mutualistes. Et côté Union régionale, bien sûr, alors sur les missions qui sont les nôtres, à savoir celles relatives à la prévention et à la promotion de la santé, eh bien nous travaillons aussi ardemment sur les territoires en lien étroit avec les élus, que ce soit sur la santé environnementale, que ce soit sur la santé au travail, que ce soit, on l'a dit, sur la promotion de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Pour ceux qui étaient présents, pour les délégués à l'Assemblée générale qui étaient présents ce matin, ils ont vu qu'on avait une équipe vraiment de jeunes préventeurs extrêmement dynamiques et qui ont ce savoir-faire, qui savent aller vers, pour le coup. Mais on a également des actions à destination des personnes âgées sur la prévention des chutes. On a également une action sur le moustique tigre. Alors pour votre petite information, apparemment, seule la Creuse dans la région de Nouvelle-Aquitaine n'a pas de moustique tigre. En tout cas, ils n'ont pas été identifiés. Dans 3 ans, alors peut-être. Donc voilà. Mais en tout cas, vous voyez qu'on travaille sur des sujets qui sont divers, mais on est présent et on répond aux sollicitations. Je sens qu'il y a un enthousiasme général, en tout cas, pour dans 3 ans, la Creuse, visiblement, ça a l'air de... Alors, Philippe Noche, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y revienne. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force et la singularité du modèle mutualiste dans le paysage de la protection sociale ? Pour moi, c'est la notion de solidarité. Enfin, c'est ce que disait votre film tout à l'heure. Hein. Cette notion de solidarité qui fait que finalement tout le monde participe à construire quelque chose en fonction de ses moyens et finalement tout le monde en bénéficie en fonction de ses besoins. C'est ça l'idée générale. Alors est-ce que cette idée est restée d'une pureté absolue avec l'évolution des réglementations, les livres de la mutualité dans tous leurs numéros, etc. Je suis pas sûr, mais on sent bien que le fondement de l'action du réseau mutualiste, c'est quand même ça. Et lorsque vous avez des actions de prévention, des messages de santé publique, ça s'adresse bien sûr à vos adhérents, mais ça s'adresse aussi à la population générale. Donc cette dimension-là d'action en direction de la population générale me semble très importante. C'est-à-dire qu'au travers de l'action de la mutualité dans son ensemble, des messages de santé publique, de prévention passent, et je pense que c'est très important. Et encore une fois, moi je le dis, je souhaite vraiment que nous puissions développer encore plus des partenariats en matière de santé-environnement. Parce que j'ai vu que c'était un des thèmes que vous abordiez pendant ce congrès. Ça fait partie de nos préoccupations aussi. Alors il y a des plans, des machins, où on aligne des mots, mais des fois c'est plus facile d'aligner des mots que de faire du concret. Hein. Mais moi je souhaite qu'avec vous, avec le réseau mutualiste dans cette région, on puisse arriver à rentrer dans le concret. Est-ce que la force aussi, du modèle mutualiste, c'est aussi qu'il s'adresse à tous, sans distinction, c'est l'accès aux soins de qualité pour tous, oui, la prévention pour tous. Vous n'êtes pas fermé. Et puis le fait que vous ayez, par exemple, des centres qui pratiquent des soins dentaires ou qui pratiquent des soins d'audition, c'est aussi une façon de donner le là en termes de pratiques commerciales. Hein, parce que, c'est-à-dire, ça aboutit à une modération, parce que finalement, lorsque les choses se font dans le domaine mutualiste à des prix qui sont plutôt des prix coûtants, plus les frais de gestion, ça attire pas vers le haut l'ensemble des tarifs, et donc ça favorise l'accessibilité pour tous. Alors après, l'équilibre entre régime obligatoire et régime complémentaire, c'est un autre débat, parce que moi je pense que la mutualité, elle a du sens, surtout parce que nous sommes dans un régime obligatoire et pas dans un régime assurantiel pour la base. Et je pense que ça, c'est un vrai combat politique de préservation d'un modèle qui repose sur la solidarité, parce que c'est ça. Parce qu'on voit bien qu'il y a des tentations aujourd'hui, parce que finalement on se dit que tout cet argent collectif qui nous manque, la tentation pourrait être grande de se dire il faut passer à un autre système
où finalement ce sera un peu plus du chacun pour soi, un peu plus de capitalisation. Enfin, je suis désolé de rentrer dans des considérations comme ça, mais plus de capitalisation, donc plus d'individualisme dans la façon de faire. Alors, est-ce que ici ou là, il ne peut pas y avoir une part de capitalisation? Il y en a d'ailleurs. Hein. Un certain nombre de régimes, de complémentaires pour les fonctionnaires. C'est pas une capitalisation individuelle, mais c'est quand même une capitalisation collective. Donc, il ne faut pas être fermé complètement à l'idée de ça, mais je pense vraiment que le combat de base, c'est la préservation d'un système solidaire pour assurer la grande masse et tous les risques graves. Oui, monsieur le maire, je vous voyais réagir tout à l'heure au premier propos. Je crois que vous vouliez prendre la parole. Je vous la laisse. Oui, on n'est pas tout à fait du même avis, mais moi, je suis à l'aise dans le monde mutualiste parce qu'il y a la solidarité et on est tous d'accord sur, encore une fois, le régime obligatoire, etc. Mais après, je suis à l'aise aussi parce que j'y trouve une certaine responsabilité. Je suis content, moi, d'avoir lu dans vos documents que vous avez des chantiers sur la lutte contre la fraude, sur la lutte pour l'optimisation des consultations. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui est très important. Récemment, j'ai été, encore une fois, toute la famille est mutualiste, hein, donc j'ai eu le problème d'avoir un implant. J'étais très content de la démarche qu'on m'a fait suivre. C'est-à-dire, première radio, ensuite on vous dit, on va d'abord faire un devis, puis on va vous présenter le devis, et on va vous dire combien ça va coûter au final. J'ai trouvé ça vraiment moderne. Et je me fais, c'est un petit peu ça la discussion avec Philippe, je ne me fais pas d'illusions. Alors là, je vous le dis en tant que militant politique, sur les finances publiques françaises. L'État français est dans le mur durablement. Donc il faudra à un moment donné qu'on trouve des solutions pour sortir de cela. Et ça passera forcément par cet effort, vous voyez, d'optimisation, de lutte contre la fraude, de prévention. Et moi, je vous assure, j'attends beaucoup de votre congrès sur ces pistes-là aussi, et de responsabilité. Je trouve que c'est quand même un beau mot, responsabilité, qui équilibre et qui complète bien le mot de solidarité. Bertrand, deux dernières questions pour terminer. Oui. Deux dernières questions. D'abord sur solidarité, parce qu'on prononce effectivement beaucoup le mot. Il vous inspire quoi à vous? D'abord, je voudrais réagir en un mot. C'est vrai que les témoignages que l'on a de ces deux élus ici présents, ça vaut tous les discours finalement. On voit bien qu'il y a une vision de la mutualité et puis il y a un respect, une légitimité évidente de nos actions. Donc ça, je pense que ça mérite d'être relevé. Alors, effectivement, on a besoin de solidarité les uns les autres, alors que ce soit de la solidarité interpersonnelle ou de la solidarité entre les territoires. Effectivement, ça a été dit par monsieur le maire. Le problème de la désertification médicale, ce problème existe évidemment dans des départements plutôt ruraux comme celui-ci, mais c'est un problème qui n'échappe pas, y compris aux plus grandes villes. Donc notre rôle, c'est effectivement de prendre part à cette action, d'essayer d'être des partenaires et des acteurs efficaces. On inaugure régulièrement de nouveaux établissements, alors encore une fois avec les moyens qui sont les nôtres, et effectivement la qualité des soins, la modération des tarifs, ce sont des choses qu'il faut impérativement relever. On est vraiment au cœur de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, petite parenthèse, décidément la région est particulièrement dynamique sur ce sujet, puisque le forum de l'économie sociale et solidaire se tiendra le forum mondial se tiendra fin octobre à Bordeaux, donc ça sera un plaisir aussi de retrouver ceux qui pourront y aller. Mais le mouvement mutualiste est né de solidarité, il vit de la solidarité, il se développe dans la solidarité, donc cette solidarité elle est vitale, et donc je reboucle avec ce que je disais au départ, c'est à ce titre symbolique que on tienne ce congrès ici aujourd'hui. Dernière question justement, ce congrès, vous en attendez quoi, Bertrand, vous qui nous accueillez sur vos terres? C'est une occasion de dire ce qu'on veut faire, est-ce que c'est pas aussi une occasion de rappeler qui on est, le congrès?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on attend chacun de réaffirmer nos valeurs dont on est fier, parce que je pense qu'il faut qu'on revendique aussi, c'est une forme de fierté de ce que l'on est, de l'histoire riche que l'on a, et puis évidemment de cette histoire riche qui va continuer de s'écrire. Donc réaffirmer ces valeurs, oui, et puis les faire vivre, les incarner. Je parlais des volontaires tout à l'heure, c'est une manière aussi d'incarner ces valeurs, la question de militer. Et puis j'attends aussi des moments de partage, de plaisir partagé, évidemment d'intelligence collective autour des différents temps de ces journées de congrès, bien sûr. Troisième mi-temps prévu ou pas? Alors voilà, et puis oui. je comptais terminer là-dessus. Alors je voulais paraphraser ce qu'a dit Béatrice, notre secrétaire générale, ce matin. Agen, un congrès qui nous ressemble et qui nous rassemble, donc ça c'est un premier objectif. Ouais. Et puis effectivement, il y a la soirée de demain soir qui nous attend, la fameuse troisième mi-temps chère au rugby. Vous savez que Agen a accueilli et formé Philippe Sella, qui a été le meilleur joueur du monde en 1986, 3/4 centre. Et donc, on a un certain nombre d'atouts. On n'a pas tous les atouts naturellement, mais on souhaitait vous les partager et on espère que chacune et chacun prendra tout le plaisir possible lors de ce congrès. Merci beaucoup à tous les trois. Vous restez juste avec nous le temps. On regarde la vidéo avant d'entendre Éric Chenu, bien sûr, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui souhaitait vous adresser quelques mots. Merci encore à tous les trois. Monsieur le Président, Monsieur le maire d'Agen, cher Jean-Dionys du Séjour, Monsieur le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, mon emploi du temps ne m'a pas permis d'être parmi vous à l'occasion de votre congrès. Je l'aurais pourtant souhaité. Mais je tenais à m'adresser à vous. Le thème de cette année, Inspirons les solutions de demain, est une invitation à une réflexion commune sur les défis à relever pour préserver notre système de soins et au-delà, pour inventer de nouvelles solidarités, pour prendre appui sur les nouvelles technologies et enfin pour combattre le dérèglement climatique. Réflexion qui, pour vous, Mesdames et Messieurs, s'accompagne directement d'interrogations sur la place de la mutualité et le sens de votre engagement. Je vais peut-être commencer par là. L'engagement. L'engagement, c'est votre force, celle que vous donnent vos adhérents, mais aussi vos militants, vos salariés, celle que vous donne votre gouvernance démocratique, celle que vous donne votre implication dans la société. La mutualité, c'est historiquement, et peut-être plus que jamais aujourd'hui, un engagement en faveur du progrès social et de la solidarité. Une certaine vision de la société, donc. La solidarité, justement, nous allons en avoir besoin. Car notre système de santé et de protection sociale, Mesdames et Messieurs, soyons lucides, est en crise. Crise profonde, tant d'organisation que financière. Crise d'organisation, oui. Des urgences qui restent en situation fragile, un accès aux soins parfois difficile, un hôpital public qui s'interroge sur son avenir. Un mot sur l'accès aux soins et le sujet particulièrement sensible de la régulation de l'installation des médecins. Sujet qui est au cœur de nos préoccupations, tant une inégale répartition des soignants porte atteinte à l'équité entre les territoires. Et vous savez combien l'action des collectivités territoriales, en premier lieu les communes et les départements, oui, cette action a permis, dans l'urgence, de trouver parfois des solutions et d'éviter une totale cassure territoriale. Mais face aux attentes des patients, il est devenu nécessaire de répondre au niveau national à cette exigence d'égalité devant l'accès aux soins. Cela passe d'abord par un partage des tâches entre tous les professionnels de santé, dans une logique de suivi des patients par des équipes pluridisciplinaires. Et je suis sensible à votre proposition d'équipe de soins traitantes. Par ailleurs, comme vous le savez, le Sénat vient de voter une proposition de loi à l'initiative du président de la Commission des Affaires sociales, Philippe Mouillet, et de deux collègues sénateurs, Corinne Imbert et Bruno Rojouan,
pour favoriser l'installation et l'exercice dans les territoires les plus fragiles, dans les territoires les moins bien dotés. Un texte qui vise à préserver le principe légitime de la liberté d'installation, mais principe qui doit s'accompagner, sous une forme ou sous une autre, d'un exercice ponctuel ou à temps partiel, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante. Un texte qui me paraît équilibré et qui se garde d'opposer les uns aux autres et qui tient compte de la réalité de la démographie médicale. Le gouvernement a déclaré l'urgence sur ce texte et j'espère qu'il pourra donner lieu à un accord avec l'Assemblée nationale. Je voulais dire un mot de la crise financière. 15 milliards d'euros de déficit prévus pour 2025 dans le champ de l'assurance maladie. Du jamais vu hors période de crise. La Cour des comptes n'a pas hésité à parler d'une perte de maîtrise des comptes sociaux. Et comment justifier de l'ampleur d'un tel déficit, donc d'une dette léguée aux générations futures? Au moment même où nous allons fêter les 80e anniversaire de la sécurité sociale, je crois que nous devons avoir conscience que les réformes de structure ne pourront plus être différées très longtemps. Car nous devons préserver notre protection sociale, protection qui est un des ciments de notre pacte républicain. C'est pourquoi j'en appelle à un vrai débat démocratique sur les forces et les faiblesses de notre système social. Débat dans lequel la mutualité doit naturellement avoir toute sa place. Je sais par exemple combien vous souhaitez renforcer le volet prévention de nos politiques de santé et que vous êtes force de proposition pour trouver de nouvelles formes de solidarité. Comme vous, je considère que nous souffrons d'un excès de centralisation. Il faut laisser respirer notre système de santé, faire confiance aux acteurs locaux. Oui, confiance. Voilà le maître mot, tant le premier souci de l'action publique reste de définir des normes, de poser des règles générales, d'édicter des règlements. Et tout cela d'ailleurs, sans toujours vraiment se soucier de leur mise en œuvre et de leur effectivité. Alors qu'il est de plus en plus évident que cet excès de règles et de normes paralyse les initiatives et freine les expérimentations. Alors, mesdames et messieurs, je veux simplement conclure en soulignant de nouveau qu'il ne s'agit pas de remettre en question le fondement de notre protection sociale. Il s'agit de la préserver, et c'est pour moi essentiel. C'est un défi que nous devons ensemble relever. Je vous souhaite un excellent 44e congrès. Et nous invitons à présent le président Éric Chenu à rejoindre la scène pour vous adresser son discours. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades mutualistes, monsieur le maire, monsieur le vice-président, monsieur le président, cher Bertrand, nous voulons faire de ce congrès à Agen un moment utile. Utile pour nos entreprises mutualistes, utile pour le mouvement mutualiste, mais utile aussi pour nous permettre collectivement de porter ensemble une vision solidaire de la protection sociale. À l'heure où on fête cette année les 80 ans de la sécurité sociale, où un certain nombre d'acteurs questionnent notre capacité à préserver notre modèle, à pouvoir continuer de le financer, à garantir sa soutenabilité, c'est d'autant plus essentiel. La mutualité ne se limite pas à la complémentaire santé, ni même à la santé. Nous portons une vision extensive de la protection sociale, afin que celle-ci permettent de couvrir tous les aléas, les risques sociaux auxquels sont confrontés celles et ceux qui nous font confiance, que nous protégeons.
À l'heure où nos vies personnelles comme professionnelles sont plus fragmentées, plus séquentielles, à l'heure où notre société a à faire face à une triple transition écologique, numérique et surtout démographique, qui ont des conséquences épidémiologiques, économiques, sociales, démocratiques puissantes, à l'heure où les gouvernements successifs privilégient les arbitrages court-termistes, technocratiques et comptables, à une vision partagée avec les parties prenantes. Nous, mutualistes, nous devons évidemment défendre nos valeurs, notre mode d'entreprendre, nos intérêts mutualistes. Mais nous devons avant tout porter une vision de moyen et long terme, un horizon commun. Faire en sorte de ne pas nous retrouver dans les cordes où l'impuissance publique nous accule, sauf à en devenir nous-mêmes comptables. Parce que nous sommes des militants mutualistes de la sécurité sociale, solidaires, responsables et raisonnables. Nous devons rechercher l'efficience, lutter contre la fraude et contre la financiarisation. Parce que, mutualistes, nous savons que la généralisation de la prévoyance est le meilleur moyen pour la rendre accessible au plus grand nombre. Parce que nous sommes convaincus de la force, de la pertinence de la mutualisation par répartition solidaire, nous, Mutualité française, avec France Assureurs, nous portons le principe d'une couverture dépendance où tout le monde protège tout le monde. Parce que nous sommes des militants du temps long pour nos entreprises mutualistes, mais aussi dans l'appréhension que nous avons de la protection des personnes. Nous portons l'idée de développer l'épargne populaire pour que chaque personne puisse anticiper ses besoins, ses projets futurs, sa retraite ou d'éventuels aléas. Parce que nous aspirons à la complétude de la protection sociale, nous défendons une vision mutualiste de la retraite complémentaire à la sécurité sociale. Nous devons être fiers des couvertures mutualistes que nous portons, que nous apportons. Celles-ci se nourrissent de notre expérience, du recensement des besoins de nos adhérents, des prospects. Notre gouvernance, notre relation client nous permet d'adapter, d'ajuster ces couvertures pour faire en sorte que l'euro mis en commun par nos adhérents produise le maximum d'utilité, de valeur. C'est dans le même esprit que nous avons développé des œuvres mutualistes devenues réalisations puis services de soins et d'accompagnement mutualistes, du berceau au tombeau, du sanitaire au médico-social, des structures de soins de premier recours à la délivrance de biens médicaux. C'est dans cette même ambition que nous avons pris l'initiative, il y a quelques décennies, d'initier les conventionnements pour réguler la dépense et réduire les restes à charge. C'est dans ce même esprit que nous développons des actions de prévention et de promotion de la santé partout et pour tous. Toutes ces actions, ces dispositifs, ces services, ces prestations participent de notre identité mutualiste, justifient nos coûts de gestion qui nous sont bien souvent reprochés par nos contempteurs ou par ceux qui, par un pensée coupable, portent comme seule boussole politique la question du pouvoir d'achat, oubliant que le prix ne caractérise pas nécessairement la qualité et la pertinence des réponses. Pourtant, nos adhérents plébiscitent nos constructions quand on leur explique le quoi, le pourquoi et le comment. Les jeunes nous l'ont dit lors des forums que nous avons organisés pour parler avec eux protection sociale, santé et solidarité. Alors, portons fièrement nos réalisations, nos constructions, défendons leur robustesse, en les réinterrogeant, bien évidemment, régulièrement à l'aune des besoins et des capacités contributrices de nos adhérents. Nous ne devons pas nous contenter de l'existant en devenant des gestionnaires notariés du passé. Nous devons, au contraire, en permanence, être en mouvement pour pouvoir réfléchir, agir avec, par et pour ceux que nous protégeons. C'est ainsi, ensemble, que nous pourrons
inspirer les solutions de demain. Au-delà du titre de ce congrès, c'est le fil rouge que je vous propose de suivre ces prochains jours. Pour ensemble, élus et opérationnels, vous toutes et toutes qui faites la mutualité au quotidien, dans vos mutuelles, groupes et unions, vous, partenaires du monde de la santé, de la protection sociale, élus locaux, organisations de l'économie sociale et solidaire, partenaires sociaux, pour que tous ensemble, nous puissions nous nourrir au travers des conférences inspirantes, des agoras, co-construire de nouvelles réponses par les fabriques des solutions. Je vous partage une conviction. Les questions de santé, d'accès effectif aux soins, le financement de la protection sociale, la soutenabilité de notre modèle social seront au cœur des préoccupations des futures échéances électorales de notre pays. Si nous ne voulons pas jouer défensif, pour reprendre une analogie rugbystique, nous avons tout intérêt à nous mettre d'accord sur les priorités que nous voulons porter dans le cadre du débat public, pour éviter les faux-semblants, les idées courtes, les propositions simplistes, élever le débat au bon niveau, pour que l'on puisse ensemble arbitrer ce qui sera utile pour l'ensemble de nos concitoyens. Militants mutualistes de la sécurité sociale, raisonnables, responsables, solidaires, nous devons prendre ce débat à bras-le-corps, de manière lucide et exigeante. Entre le tout-État et la financiarisation de la protection sociale, une troisième voie existe. Solidaire, durable et soutenable. À nous de l'emprunter et d'amener nos concitoyens à prendre conscience que le solidarisme de Léon Bourgeois reste résolument moderne, que la mutualisation reste la manière la plus efficace pour gérer individuellement et collectivement nos risques sociaux. Je vous souhaite 3 journées denses, riches de rencontres et d'échanges. Je nous souhaite de l'envie d'être et de faire ensemble. Je nous souhaite un congrès utile pour agir en mutualiste, pour faire en mutualité. Je déclare ouvert le 44e congrès de la mutualité française. Merci beaucoup. Merci Éric Chenu. On arrive au terme de cette première séquence du Congrès de la Mutualité. Caroline. On va s'accorder 30 minutes, même un peu plus de 30 minutes puisqu'on va de pause, pardon. On va se retrouver précisément ici à 16h30 pour notre prochaine séquence où on s'interrogera sur le monde de demain. Quelle place pour les solidarités? Nous aurons la chance d'accueillir Dorian Dreuil et Frédéric Gillet avec qui nous converserons autour de ce sujet. Et ensuite, on te retrouvera, Stéphane. À 18h pour s'interroger sur les changements radicaux ou pas qu'il faut effectuer sur le système de santé, sur la protection sociale pour garantir la soutenabilité du système. On en parlera entre 18h et 19h. Exactement. N'hésitez pas à partager d'ici là. Sur les réseaux sociaux, si vous êtes connectés, vous verrez que le hashtag du congrès s'affiche à plusieurs endroits aujourd'hui du congrès. N'hésitez pas à relayer sur LinkedIn, notamment pour porter plus haut et plus fort la voix du mouvement mutualiste. À tout à l'heure. À tout à l'heure.